Bonjour, bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver. Alors une petite vidéo ici à trois possibilités. La pierre verte ici, je pense que c'est du jade. Ici c'est l'angélite, une pierre bleue. Et ici c'est, il me semble, une pyrite. Donc vous choisissez et on va poser la question. Est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que cette situation va s'arranger? Et voilà, quel est le mot-clé qui va ressortir de la réponse? Est-ce qu'on peut avoir des indices? Voilà, donc est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que cette situation va changer? Et voilà, de quelle façon? Je vous laisse choisir et on y va pour le premier groupe qui a choisi cette pierre verte. Alors pour cela, je vais utiliser les triades. Allez, pour les personnes qui ont choisi la pierre verte, est-ce que cette situation va s'améliorer? Quelle que soit la situation, bien sûr, est-ce que cette situation va s'améliorer? S'il vous plaît, est-ce que cette situation va s'améliorer pour les personnes qui ont choisi la pierre verte? Est-ce que cette situation va s'améliorer? Alors déjà en couple, on a l'erreur et on a le silence. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait une erreur? Est-ce que vous êtes dans le silence, vous êtes dans l'attente d'une réponse que vous n'avez pas forcément? Est-ce que vous-même, vous êtes dans un silence, vous devez donner une réponse et vous avez peur de faire une erreur? Quoi qu'il en soit, c'est peut-être une situation dans laquelle vous êtes effectivement bloqué, ou vous en êtes l'auteur, ou vous en êtes la victime. Peu importe, ça peut parler à plusieurs personnes. Donc, est-ce que ces personnes vont sortir de cette situation? Est-ce que cette situation va s'améliorer? Est-ce que cette situation va s'améliorer, s'il vous plaît? Alors, il s'agit peut-être d'amour, effectivement, ou il s'agit de quelque chose qui vous tenait à cœur, il s'agit peut-être de quelque chose que vous aimiez. On vous dit que vous allez retrouver la paix et que vous allez retrouver effectivement la clé. Ici, on a la clé, donc. Alors, il y a ici le malheur. Alors, oh mince, on ne voit pas bien. Alors, attendez, j'essaie de retirer. Voilà, on va faire comme ça. Ici, on a le malheur. Donc, soit ça a coûté vraiment quelque chose de très douloureux, ou pour vous, ou pour la personne, ou pour la situation dans laquelle vous êtes. Ça vous a coûté, ça vous a peut-être rendu malheureux, vous avez peut-être perdu quelqu'un, vous avez peut-être perdu quelque chose. En tout cas, il y a eu quand même un impact et dans votre cœur, quelque chose qui vous a émotionnellement touché, affaibli, ça vous a blessé. Mais on vous dit que malgré ça, vous retrouvez la paix. Et effectivement, regardez, c'est marrant parce que dans la coupe, on avait l'erreur. Donc, soit vous avez fait des erreurs, soit ça n'a pas fonctionné et on vous dit juste ne t'inquiète pas, ça n'a pas fonctionné parce que de toute façon c'était une erreur pour toi. Soit il y a eu un phénomène, une situation où vous étiez dans l'erreur, ou volontairement ou involontairement, mais quoi qu'il en soit, vous retrouvez la paix par rapport à ça. On va juste mettre une carte sur l'erreur. Oui, là il y avait vraiment une erreur, vous étiez dans l'erreur, vous n'étiez peut-être pas forcément dans la bonne direction, ou vous avez été attiré par quelque chose ou une situation qui vous tentait, voyez, mais qui n'était pas forcément saine, en tout cas pour vous. Et on vous dit que c'est une épreuve que vous avez traversée, vous en avez été bien malheureuse ou bien malheureux, et que cette épreuve, elle vous a permis aussi peut-être d'évoluer, de grandir. Oui. Là, ici, on a vraiment la nuit noire de l'âme, on a vraiment le malheur, on a la mort, on a vraiment quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui est fini, et ça a affecté vraiment votre émotionnel. Oui. Ça vous a permis aussi de construire quelque chose au niveau de votre émotionnel, dans le sens où vous amenez peut-être à méditer, peut-être à réfléchir sur la situation. Quoi qu'il se soit passé dans cette situation, ce que je ressens ici dans ce groupe, c'est quelqu'un qui a vraiment souffert. Mais c'est une souffrance qui vous a permis
de dépasser cette épreuve, de dépasser peut-être une erreur, de dépasser peut-être une tentative d'aller dans une direction qui n'était peut-être pas forcément pour vous. Et ça vous a permis aussi de vous relever et d'avancer justement à travers cette épreuve traversée. En tout cas, ici, on a la paix, on a la clé, on est vraiment dans sa direction. Il vous a fallu peut-être un petit peu de temps. Voilà, on vous dit que quoi qu'il se passe, vos prières seront en réponse positive et ce qui va arriver va être dans l'ordre des choses. Donc, est-ce que la situation va s'éclaircir? Est-ce que la situation va s'arranger? Oh oui, peut-être pas forcément dans le sens où vous voudriez qu'elle avance, mais quoi qu'il se passe, elle va avancer dans l'ordre des choses. Et vous serez vraiment en paix avec ça et vous trouvez la clé pour être, comment dire, dans une réponse, quelle qu'elle soit, favorable pour la continuité de votre vie et pour avancer dans des meilleures conditions. Regardez, ici, on a carrément le soleil, on a la lumière. Vous sortez du noir, vous sortez de l'ombre et vous allez vers la lumière. Donc oui, très bien. Là, on vous dit, pour ces personnes qui ont choisi donc le jade, c'était une épreuve un petit peu difficile, je pense, que vous avez traversée. Mais oui, vous allez vous en sortir. On va juste poser ici la question, comment vont évoluer donc les choses par rapport à ce que vous demandez, par rapport à la question que vous vous posez. Je veux juste 3. Ok. Ah ben, il y en avait 4. Bon, tant pis, on va les prendre. Alors ici, on a la sagesse, ici on a la clarté, vous voyez, vous allez vraiment, on a ici la méditation, c'est un petit peu ça aussi, hein, c'est une forme de sagesse, et on a l'éclairage ici, on illumine, c'est-à-dire que tout s'éclaire. Et bien ici c'est un petit peu pareil, on vous dit ici, avec beaucoup de sagesse, il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a quelque chose qui va être très clair pour vous dans la situation dans laquelle vous êtes, et on vous dit qu'il y a vraiment ici un retournement de situation. Donc, il y a un retournement de situation qui va être favorable. On vous le dit ici, c'est dans l'ordre des choses. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Au-delà de la souffrance que vous avez peut-être reçue, au-delà des épreuves que vous avez traversées. Et avec beaucoup de sagesse, je pense que j'entends le mot résilience, j'entends le mot acceptation de ce qui est. Mais le retournement, je pense qu'il est favorable. Oui, ici, on a un mouvement. Les choses vont se mettre en mouvement, la roue va tourner et les choses vont s'agencer et vont avancer vers quelque chose vraiment de positif, de très positif. Vous trouvez, n'oubliez pas, vous trouvez la clé. Voilà, donc c'était une petite question-réponse par rapport à ce que vous avez vécu et comment ça va se dérouler. Voilà, donc c'était une petite vidéo rapide, petite réponse à la question posée. Je prends ici le deuxième groupe. Donc, pour le deuxième groupe, les personnes qui ont choisi l'angélite bleue, on va poser la question. Vais-je sortir de cette situation? Vais-je sortir de cette situation? Comment je vais en sortir? Allez. Vais-je sortir de cette situation, s'il vous plaît? Pour les personnes qui ont choisi l'angélite bleue, est-ce que ces personnes vont sortir de cette situation? Alors là, on a déjà une carte qui est tombée, c'est la réussite. Donc déjà, on vous dit, c'est un grand oui. Vais-je sortir de cette situation? Vais-je trouver des solutions pour sortir de cette situation? Allez. Donc dans la coupe, on a le désert. Et on a la méditation, donc un moment peut-être de solitude, un moment désertique, où on vous invite justement à méditer sur la situation. Ce que j'entends aussi, c'est que si vous êtes des personnes qui passaient des moments vraiment de solitude, de désert, où rien ne s'établit, rien n'arrive à l'horizon, les choses sont bloquées, vous ne voyez rien venir, vous avez l'impression que toute votre vie, vous allez finir seul dans le désert. Là, ce que j'entends, c'est voulu quelque part, mais c'est momentané. Allez, vais-je sortir de cette situation? Est-ce qu'il va y avoir un dénouement? Est-ce que je vais trouver une solution pour sortir de cette situation? Allez. Voilà,
c'est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on y va. Donc là, ici, vous voyez cette période de désert, cette période difficile que vous avez peut-être traversée ou que vous traversez peut-être. On vous dit ici que c'est une épreuve, effectivement, mais comme tout à chacun, le labyrinthe, c'est dur de trouver la sortie, mais à un moment ou à un autre, on y arrive. C'est votre âme qui l'a voulu, c'est votre chemin d'âme. Vous êtes sur votre chemin d'âme. Oui, vous allez tremper. Vous allez tremper. Ici, on a la tentation et ici, on a le mensonge. Ok. Je ne sais pas quelle est votre question et je ne sais pas quelle est la situation que vous voulez éventuellement dépasser ou trouver des solutions sur telle et telle problématique de votre vie. Mais au cœur de cette problématique, il y avait du mensonge. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on vous a menti, peut-être que vous êtes menti à vous-même, peut-être que vous vous êtes voilé la face, peut-être que vous n'êtes pas dit votre propre vérité, ou inversement s'il s'agit d'une autre personne, d'une tierce personne. En revanche, si c'est une situation pour n'importe quoi, hein, un travail, un voyage, un projet, quel que soit le projet, c'est comme si l'épreuve que vous avez rencontrée, vous avez été tenté par quelque chose, mais qui n'était peut-être pas forcément pour vous. Vous avez peut-être accepté des choses qui n'étaient peut-être pas forcément en résonance avec ce que votre âme attend. Mais on vous dit que vous allez trouver la solution puisque vous allez trouver la paix par rapport à ça. Donc on va voir là. Voilà. Alors ici, on a sur la tentation, on a la sagesse. Très bien. C'est marrant parce que ça fait un petit peu écho avec le premier groupe. Donc ici, on a le voyage. Donc ce que j'entends ici, c'est un voyage initiatique. Avec l'âme, l'épreuve et tout ce qui tourne autour de cette problématique pour la question que vous vous posez en fait. C'est un voyage initiatique. Ok. C'est aussi une communication avec votre cœur, dans vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? À quoi je fais référence? On va mettre une carte sur le mensonge. Oui, c'est une bénédiction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est on met les choses à plat, on se dit la vérité, on ne se voile plus la face, on est en phase, on est aligné avec son âme, avec son cœur, avec ses émotions, avec sa sagesse, et tout s'éclaire. On trouve la paix. Oui. Ici, peut-être certaines personnes d'entre vous, vous avez peut-être des dons de guérisseurs, des dons de voyance. En tout cas, vous avez ici, la main, c'est le magnétisme. Vous avez peut-être un ressenti. C'est comme si au fond de vous, vous sentiez que quelque chose se passait. Vous n'y mettiez peut-être pas forcément les mots. Oui, vous êtes protégé. Ici, vous traversez quelque chose, une histoire, en tous les cas un parcours. Oui, encore une fois, une épreuve, mais c'est voulu. Vous êtes protégé. Votre âme, elle vous guide. Vous êtes, là, vous êtes exactement sur le bon chemin. Et que quoi qu'il se passe par ce parcours initiatique, eh bien, vous arrivez à cette sagesse. C'est comme si, ce que je vois comme image, c'est vous montez des escaliers, c'est très dur, c'est très lourd, vous n'en pouvez plus, c'est insupportable. Vous vous dites que vous n'allez jamais y arriver, vous ne croyez même plus en vous, vous ne croyez plus en personne, mais on vous dit tu vas y arriver, tu vas arriver au bout du sommet, vous allez y arriver. Oui. C'est une question de structure, vous voyez, ici, c'est les racines. Vous prenez racine, vous mettez en place quelque chose qui va être très solide, qui va se consolider avec le temps en plus, et c'est quelque chose qui fait partie de vous, de votre ADN, de votre... Comment vous expliquer ça? Vous allez vraiment construire quelque chose. C'est enraciné en vous. Ça va prendre vraiment forme. Donc oui, c'est quelque chose que... Voilà, vous voyez, regardez, on a le mensonge, on a l'illusion de nouveau. Je vais mettre une carte sur l'illusion. Et on avait la réussite qui était tombée au départ. C'est dépasser les masques, dépasser ses mensonges, dépasser son faux self, dépasser... aller à sa propre vérité, aller à son authenticité. Alors, ça parle à vous, là, ça parle aux personnes qui ont choisi ce groupe. Et si vous pensez à une personne, ça peut être interchangeable avec l'autre personne, peut-être une personne de cœur. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous vivez, que ce soit sentimental ou en tout autre domaine, on vous dit que, effectivement,
peut-être un manque de confiance, ou peut-être je n'y crois pas, peut-être que vous vous êtes menti à vous-même, peut-être que vous avez acté et accepté des choses qui n'étaient peut-être pas forcément ce qui était à la base destiné pour vous. Mais quoi qu'il se passe, quelle que soit la situation, qu'il y ait de l'illusion ou du mensonge, tout est juste, hein, et vous êtes sur votre chemin, qui vous amène de toute façon sur le chemin de votre âme avec une grande protection et surtout une grande réussite. Donc, est-ce que vous allez sortir de cette situation je vous dis oui, un grand oui. Vous allez en sortir, vous allez trouver la clé de votre problème. Il n'y a aucun problème, c'est le cas de le dire. Pour moi, c'est un grand oui. Alors, on va regarder ici un retournement. Ok. Pour trouver l'équilibre, il y a un retournement de situation. J'entends le réveil de... C'est marrant, je ne sais pas si vous connaissez Star Wars. J'entends le réveil de la force. C'est débile, mais bon, c'est comme ça. C'est ce qui me vient. Je ne peux rien y faire. Donc, le réveil de la force, il y a un retournement. Vous retrouvez votre équilibre ici. Et vous voyez ici, on a la transformation. Il y a une transformation qui était obligatoire. Et malgré, vous voyez, les mensonges ou ces illusions dans lesquelles vous étiez, ou dans lesquelles on vous a mis, hein, ou mise, c'était juste. C'était pour aller vraiment à la rencontre de votre sagesse intérieure, à la rencontre de vous, et surtout à écouter votre âme, à avoir vraiment cette connexion entre votre émotionnel et votre esprit. J'en mets une dernière, on me dit ok. Sur le retournement, qu'est-ce que c'est? Les révélations. Révélations, il va y avoir des révélations peut-être sur des mensonges, sur des non-dits, sur des secrets, des révélations sur des masques. Hein. Quelqu'un peut-être dans cette situation porte un masque, et en tout cas vous aurez des révélations qui font que vous allez retrouver votre équilibre et ça va vous transformer quelque chose de très positif, très très positif. Oui. Et vous voyez ici en dos de deck, j'ai la conception. Donc on va faire du concret, ça va s'installer dans la matière, d'où l'enracinement, ça va prendre vie. Donc pour moi, est-ce que la situation va s'améliorer? Est-ce qu'il va y avoir un dénouement à la situation? C'est un grand oui, ici. Et enfin, les personnes qui ont choisi, on ne voit pas bien la petite pyrite. On y va, on est parti. Allez. Allez, les personnes qui ont choisi la pyrite, est-ce qu'elles vont trouver, ces personnes, une solution à leur problématique? Est-ce qu'il va y avoir un dénouement de la situation? Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'il va y avoir un dénouement de la situation? Quelle est la réponse? Comment ça va se passer? Est-ce qu'elles vont trouver une solution? Oula, d'accord. On ouvre l'œil, on comprend des choses, c'est validé. Alors, est-ce qu'il va y avoir un dénouement de la situation? On a de nouveau ici la réussite et on a le retour. Donc le retour de la réussite, le retour de la gloire, le retour de quelque chose de très positif, en tout cas une belle réussite pour vous. Allez, vais-je sortir de cette situation? Quel est le dénouement de cette problématique, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la pyrite? Ok. Alors, on vous dit que la prière fait écho. En tout cas, votre cœur prie au fond de lui le dénouement. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'acceptation ici. Ouais. Ah, très bien. Un adversaire, lequel c'est? Et la paix. Waouh. Alors là, ce que j'entends tout de suite, au cœur du problème, si on a un adversaire, si on est son propre adversaire, si vous êtes avec quelqu'un avec lequel ou laquelle vous avez un conflit, s'il y a, je ne sais pas, envie d'avoir un travail et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est promu pour le poste, si vous devez partir, je ne sais où, et qu'il y a quelque chose qui bloque, ici, l'adversaire, l'ombre, les choses qui vont vous mettre un peu les bâtons dans les roues, c'est comme si on vous dit, alors soit c'est déjà ça et c'est super, et c'est très fort, bravo,
soit c'est ce qu'on vous conseille de faire, en tout cas c'est ce on va vous aiguiller pour aller dans ce sens. C'est prier, rester en paix, euh, avoir beaucoup de sagesse pour accepter l'ombre. Et ici, il y a quelque chose en vous qui est très énergétique, comme si vous sentiez les choses. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, il y a des mouvements, des choses dans la vie qui font que des fois, on ne peut pas forcément tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Et les forces énergétiques, quelles qu'elles soient, elles arrivent, hein, voilà, comme la vie, comme l'atome ici qui tourne autour. Vous voyez, ici, on a l'atome avec les électrons autour. Eh bien, c'est la vie. C'est la vie, on n'y peut rien. Il y a des choses, on ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout contrôler. Et, et ça, c'est comme si vous suiviez le mouvement, vous acceptiez les choses avec beaucoup de sagesse. Si vous n'y êtes pas encore, on vous dit accepte les choses avec sagesse, énergétiquement, colle-toi à ce qui est, accepte-le, et tu dépasseras vous voyez, ça c'est très noir, il y a vraiment l'ombre, c'est l'adversaire, c'est celui qui quelque part est dans l'ombre et vous veut du mal, hein, d'accord? Mais autour de ça, je suis en paix, je garde mon énergie, je suis en phase, je prie, avec beaucoup de sagesse, j'accepte, j'ai aucun problème avec ça. On vous dit de rester neutre, on vous dit de rester souple, on vous dit de rester sage, on vous dit de dire « Ok, moi j'ai la foi, moi j'ai confiance. » Ok, c'est ce qu'on vous dit comme message. Alors, est-ce que vous allez sortir de cette situation? Alors là, ça peut effectivement... Ok, bougez pas, je vais vous dire ce que je ressens. Waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, ouais, vous voyez, prière et méditation. On vous invite vraiment à ça, prière et méditation. Par contre, là, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour les personnes pour qui la question est en lien avec une personne, encore bien sûr, pas pour tout le monde, mais en grande partie, on a peut-être un isolement par rapport à l'amour, on a un isolement, un éloignement peut-être. En tout cas, ici, on a un isolement de cœur, on a un isolement d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici en vous. Et quelque part, on vous dit, ou en tout cas, on vous a peut-être poussé à accepter cet éloignement, à accepter cet isolement dans lequel vous êtes par rapport à l'amour. Et vous l'avez fait par amour, ou en tout cas, on voit un lien d'amour très fort, même si vous êtes isolé, que pour l'instant, vous ne pouvez pas le partager. On vous dit ici que c'est une âme sœur, que c'est ici votre double, que c'est peut-être une âme jumelle, peu importe, mais on vous dit ici que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. D'accord? Donc ça, avec ça, là, on est vraiment dans un lien, on est dans un lien d'âme. Et c'est peut-être un lien très énergétique aussi. Et même si, au fond de vous, c'est très difficile pour vous et ça n'avance pas comme vous voudriez que ça avance, c'est que ce n'est que momentané. D'accord? Allez, on va mettre une carte ici. Ok, là, il y a peut-être un pardon. D'accord? Peut-être que vous vous êtes éloigné d'une personne ou que cette personne s'est éloignée de vous. Ici, on voit un pardon. On voit un pardon, mais on voit encore beaucoup de sentiments d'amour. Si c'est pour une autre question, quelle que soit la question, vous ferez des choix avec le cœur. Vous ferez des choix avec votre instinct. Vous ferez des choix, vous écouterez, vous écouterez un petit peu votre réponse énergétique, votre intuition, votre ressenti. On vous dit que vous allez vraiment ressentir, la réponse sera donnée, enfin la solution à la problématique, vous allez la trouver avec le cœur, vous allez la trouver avec votre connexion propre. Ouais, vous allez l'épuiser dans au plus profond de votre âme pour répondre à la question. On vous dit d'être en paix avec ça, il n'y a pas de souci. Le pardon, bah oui, c'est peut-être... alors, si vraiment c'est pas une histoire d'amour, hein, vous pouvez peut-être retrouver un ami, vous pouvez vous réconcilier peut-être avec des parents, un frère, une sœur, et puis si c'est d'ordre professionnel, vous pouvez vraiment trouver une association, vous pouvez trouver comment dire, un contrat qui sera écrit, il y aura quelque chose qui va aboutir. Alors, je suis contente parce que les trois réponses sont assez positives, même si le dénouement n'était pas tout à fait dans le même style de cheminement.
C'est intéressant parce qu'on a quand même une réponse positive. Alors ici, vous voyez, on a l'homme. Donc là vraiment pour plusieurs personnes ici qui ont choisi la pyrite, c'est en lien avec une personne, homme ou femme, peu importe. Et ici, on a l'adversaire. Donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui, voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été tenté? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait mal? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a trompé? Est-ce qu'il vous a menti? Est-ce que cette personne, elle a été attirée ailleurs et elle vous a laissé seul? Peu importe. En tout cas, on vous dit ici, soyez un pardon. Soit il y a un pardon de cette personne et l'amour est encore là, ok? Soit il y a un pardon pour lâcher ce qui est, lâcher le passé, et cette solitude que vous avez peut-être traversée, vous avez accueilli parce qu'il y a quelque chose de beau de toute façon qui arrive. Donc le dénouement, oui. Vous voyez, ici il y a la mort, ok. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose... Oh, ça ressort. Ok. Là, on a vraiment quelque chose qui est au cœur du sujet avec un homme. Il y a de fortes chances que ce soit un homme qui a été tenté ailleurs. Ici, on a une transformation. Peut-être que cette personne va se réveiller aussi. Il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, etc. Mais on voit encore au cœur du cœur que cette personne avec laquelle vous avez peut-être traversé ce conflit ou traversé cette épreuve, c'est un lien d'éternité. Il y a ici un lien. Donc quand j'ai ces cartes-là, ici, c'est un lien très très puissant. De toute façon, vous ne pouviez pas l'éviter. Voilà, vous ne pouviez pas l'éviter. Donc quoi qu'il en soit, le dénouement se fera, qu'on le veuille ou non, ça se fera en silence, avec beaucoup de douceur. Ok, ouais. Et soit, effectivement, c'est du qui tout double, hein. C'est du qui tout double. Soit vous déciderez que chacun parte de son côté et c'est fini, et je te pardonne et je suis heureuse de te pardonner et de partir sur un autre trajet. Soit ici, le silence, ça vous a mis mal, ça vous a fait traverser vraiment une rude épreuve, mais on vous dit que quoi qu'il se présente à vous, même si c'est des choses négatives et même si vous voyez que les choses n'avancent pas, on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, on a vraiment quelque chose ici qui est indépendamment de votre volonté. Je reviens ici à l'énergie, ici, la sagesse et l'acceptation d'être en paix avec ce qui est, parce que de toute façon, je veux dire, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que vous ne pouvez rien contrôler, je le redis, ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est tellement énorme, c'est tellement puissant, que presque limite, je vous dirais, mettez les rames dans la barque et laissez-vous glisser dans le torrent. De toute façon, vous arriverez à bon port parce que vous êtes protégé. Ici, on a vraiment un lien d'éternité dans l'amour. Et je dirais que oui, c'est un lien très énergétique, ça. Ouais. Il y a eu des sacrifices de fait. Peut-être vous, mais c'est un nouveau démarrage. Il y a un renouveau, vraiment, il y a un renouveau. Si c'est à une personne que vous pensez, sachez que cette personne est obligée, on va dire, de mourir pour renaître, pour être nouveau avec vous, d'accord? Parce que cette personne, elle n'était pas en phase avec vous à ce moment, au moment où elle était. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, quoi qu'il se passe, le dénouement fera que vous retrouverez l'amour parce que vous êtes protégé et qu'il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous. Donc, forcément, c'est pas, on ne peut pas l'expliquer pour tous les cas, et les cas de chaque personne sont différents, de chaque couple sont différents, ça c'est certain. Là, pour ça, il faut faire une guidance personnalisée. Mais de toute façon, le dénouement, quel qu'il soit, sera profitable et bénéfique pour vous. Ok, alors on va juste prendre 3 cartes et on va voir comment on va sortir de cette solution, comment trouver la solution, sortir de ce dénouement, de cette épreuve. On a l'équilibre, il est sorti beaucoup de fois l'équilibre. On a ici une ouverture, ouais, super. Donc on retrouve son équilibre, c'est super. Il y a une ouverture qui se fait, ouverture sur quelque chose. Et une révélation. Ce qui est marrant, c'est que les trois, et ici on a la force, c'est marrant, parce que les trois propositions, même si elles nous ont amené à une réponse, une réponse finale positive,
Même si le dénouement n'est pas tout à fait identique, on retrouve beaucoup la révélation, l'équilibre. Et j'ai parlé tout à l'heure de pouvoir de la force, je crois que c'est dans le deuxième, dans le deuxième choix. Et là, j'ai de nouveau la force. Oui, c'est ce que j'entends, le réveil de la force. Il y a une espèce de réveil intérieur qui va se faire dans les trois choix quelque part. Et ce que j'entends là, c'est que quoi que vous traversiez comme épreuve, quoi que vous traversiez comme difficulté, le dénouement, quel qu'il soit, sera toujours juste et bon pour vous amener à vous révéler et pour vous amener vers votre équilibre de vie. Et c'est ça qui compte, je pense. Donc, bon, écoutez, voilà, c'était une toute petite guidance avec une petite question-réponse. J'ai fait ça à une amie l'autre jour et je me suis dit, voilà, pourquoi pas le faire comme ça sur ma chaîne en petite question-réponse avec vous. Bon, bah écoutez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis à très bientôt. Et je vous avais déjà dit une première fois, peut-être à bientôt pour un petit direct où je ferai des petites réponses comme ça de 30 secondes, une minute, voilà, par personne. Voilà, au revoir.